On y voit le Premier ministre Benyamin Netanyahou qui est caricaturé comme le vampire Nosferatu, qui est un film des années 20 adapté du roman Dracula. Donc on y voit Netanyahou qui est dépeint avec des oreilles pointues, des doigts griffus et avec ce titre Nosferatu en route vers Rafah. Alors il faut savoir que ce personnage a servi de base pour la propagande nazie pendant la Seconde Guerre mondiale et donc le journal a été accusé de véhiculer des propos antisémites. Donc la presse, le journal, a rapidement retiré cette caricature. Elle a même présenté des excuses dans l'après-midi. Et voilà ce que l'éditorialiste écrit. Le dessin se voulait une critique de la politique de M. Netanyahou. Il visait le gouvernement israélien, pas le peuple juif. Il était malheureux de dépeindre le Premier ministre sous les traits de Nosferatu le vampire, puisque ce personnage de cinéma a été repris par la propagande nazie lors de la Seconde Guerre mondiale, comme des lecteurs nous l'ont fait remarquer après la publication. Il faut savoir que Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, lui aussi a condamné la caricature. Voilà ce qu'il dit. Sur la caricature dans la presse, le contenu et les allusions antisémites sont toujours inacceptables. Je suis content qu'il y ait eu des excuses et que ça ait été retiré, mais ça n'aurait jamais dû être publié en premier lieu. Et selon certains médias, la validation de la caricature serait tombée entre deux chaises puisqu'il y a 3 éditeurs du journal La Presse qui étaient à Londres mardi, donc juste avant la validation du contenu pour le lendemain. Et l'ampleur de cette caricature, évidemment, elle a été d'autant plus importante puisqu'il y a une explosion des actes antisémites au Canada depuis le 7 octobre. Alors on sait également que Benyamin Netanyahou a été souvent l'objet de critiques dans les médias, Chani. Oui, souvent ces critiques ont été accusées d'être antisémites, comme on peut reprendre d'ailleurs l'affaire avec le chroniqueur de France Inter, Guillaume Meurice, puisque le 29 octobre, il avait suggéré un déguisement pour Halloween de Benyamin Netanyahou qui est, je cite, une sorte de nazi mais sans prépuce. Alors cette déclaration, elle avait déclenché un tollé et il avait reçu des messages d'insultes, des menaces. Il avait aussi reçu un avertissement de son employeur, mais selon Guillaume Meurice, qui a ensuite porté plainte, l'humour est pour lui un marqueur de la liberté et il a défendu sa liberté d'expression à ce sujet.